Nous vous prions de vous abonner, activer la cloche de notification et de partager cette vidéo. Merci. Bonsoir, pasteur David Georges Ada. Bonsoir, frère Romuald. Vous voulez nous présenter la corne de l'Afrique. Vous parlez souvent de l'Afrique. Oui. Qu'en est-il actuellement? D'accord. J'ai déjà fait des publications où j'ai parlé de la carte de l'Afrique et j'ai commenté la carte de l'Afrique. Vous voyez le front, vous voyez le nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures. Vous sentez que ça rentre dedans. Donc, ça, j'ai pris juste un marqueur pour faire le contour. L'Afrique représente la tête d'un être humain. Et Dieu a donné cette forme à l'Afrique. Vous voyez le lac Victoria qui est comme à la place de l'œil. Et j'ai toujours dit que le Kenya représente un peu l'œil de l'Afrique. Et l'orifice du nez même en ce sens-là. Il y a déjà ces commentaires-là sur mon compte YouTube où j'ai commenté même le monde, l'Amérique latine, l'Australie, tout ce que cela veut dire. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en réalité, Israël qui est ici, je pouvais mettre le marqueur un peu plus haut, Israël qui est ici fait partie de l'Afrique. Parce qu'on a souvent pensé que Israël est détaché de l'Afrique. Alors que quand on prend l'Égypte, Israël est là. On peut marcher à pied et aller en Israël. Donc Israël fait partie de l'Afrique. Donc mon vœu est qu'on reprenne cet aspect géographique, qu'on ne détache plus ici, là, parce que ici c'est comme une vallée, vous voyez, c'est comme une vallée. La Tunisie est comme une des frontières de cette vallée et Israël fait partie de la vallée. Quand vous prenez Ézéchiel 37, Dieu a parlé d'une vallée. Pour moi, c'est ici cette vallée-là. Maintenant, Israël fait partie de la tête d'Afrique. Parce que quand on prend le front ici, le front ne fait pas ça. Ici, c'est la mer Rouge que j'ai expliqué comme étant le serpent. Vous voyez, c'est comme un serpent qui a ouvert la gueule. Voilà sa queue. Or, cette mer-là, pour que les gens comprennent que ça illustre le premier serpent qui est rentré dans la pensée d'Adam et Ève, Dieu lui a donné une apparence rouge. Donc, les pilotes en l'air, ils remarquent que cette mer a l'apparence rouge. En liaison avec le dragon rouge dont on nous a parlé dans Apocalypse. Le dragon rouge. Donc, pourquoi cette mer a une apparence rouge? Voilà, il a ouvert sa gueule. Donc, c'est un serpent qui a ouvert sa gueule. Voilà sa queue. Je ne vais pas trop m'attarder, mais ce que j'ai voulu dire clairement, ici, c'est la bouche. C'est la bouche. Ici, c'est un peu l'œil. Le Togo, j'ai toujours dit que nous sommes à la place de l'oreille. Que même le nom To, même si on dit que c'est Togodo, mais aujourd'hui on a la consonance, la résonance To. To, ça veut dire oreille. Et moi j'ajoute Tobago, la boîte de l'oreille. Ça, on peut voir ça sur d'autres cartes que j'ai conçues qui sont disponibles sur YouTube. Il suffit d'écrire Georges David Ada. Les gens peuvent avoir tous ces commentaires. Donc, cette partie, toute cette partie devrait faire partie aussi de la carte de l'Afrique, à moins qu'on veuille donner à notre continent un autre nom. Cette partie aussi, une partie de la Syrie, parce que Dieu a dit que à un temps, Assyrie et Israël vont faire un avec l'Égypte. C'est toute l'Afrique qui était considérée comme l'Égypte, même s'il y avait Éthiopie, tout ça. Quand dans la Bible on dit l'Égypte, c'est pratiquement toute l'Afrique. Donc la prophétie dit qu'il y aura un temps où la Syrie avec Israël feront un avec l'Égypte et ils vont servir l'Éternel. Et même il y a eu un passage qui dit que Dieu dit qu'il va frayer une voie. Une voie. Et aujourd'hui on voit qu'il y a au niveau du Kenya
une fente, une fissure dans le sol de pratiquement 20 mètres de largeur et 15 mètres de profondeur. Et beaucoup d'organes de presse, même sans doute RFI, BBC en ont parlé. Je crois les présidents du Rwanda et du Congo, Kinshasa, sont allés pour voir la fissure. Ils ont pris même une photo. Donc, Dieu dit qu'il va frayer donc une voie, de sorte que les gens vont quitter l'Afrique pour aller en Assyrie. Or, cette voie-là ne sera pas une voie goudronnée. Quand Dieu dit qu'il va aplaner une voie, ça ne sera pas une voie goudronnée où les anges vont amener des bitumes ou bien du goudron. Mais c'est l'eau qui va rentrer dedans. Et les géographes disent que la mer Rouge peut rentrer dedans et ça va faire peut-être un grand fleuve. Certains même ont dit que est-ce que l'Afrique est en train de se détacher? Et ils disent que ça va arriver dans 50 millions d'années, alors que la Bible dit qu'il va frayer une voie. Et si je ne me trompe pas, ça doit être dans Ésaïe 19, qu'il va frayer une voie. Si je me suis trompé sur le passage, il faut m'excuser, une voie jusqu'en Assyrie. Et les gens de la Syrie aussi vont descendre en Égypte. Donc cette voie-là, c'est ça qui a commencé déjà par la faille qui se fait voir au niveau du continent, dont les presses ont parlé. Et ça veut dire que nous sommes dans les temps, dans les derniers temps. Cela va s'accomplir. Ce n'est pas dans 50 millions d'années. Très bientôt. Parce qu'un jour, un matin, les gens se sont levés, ils ont vu la faille. Des femmes ont paniqué, les enfants ont paniqué. Et une grande faille, certains vont dire que c'est des effets volcaniques, mais Dieu, c'est sa parole qui s'accomplit. Et ça va s'élargir, il y aura de l'eau dedans, les bateaux vont pouvoir passer parce que Dieu dit qu'il va frayer une voie jusqu'en Assyrie. Maintenant, au niveau de RDC, vous avez, Monsieur Romiat, j'invite aussi ceux qui vont suivre cet élément à aller sur YouTube. Ils vont voir que la carte de la RDC est dessinée dans une ancienne synagogue à Capernaum, en Israël. Curieusement, de façon mystérieuse, ils ont vu que il y a la carte de RDC qui apparaît comme ça au sol, qui représente les vestiges, et après quand ils ont peut-être mis tout autour, mais des Congolais ont remarqué que mais ça, c'est la carte de RDC. Peut-être même le président Tshisekedi est allé voir ça en Israël. Tout simplement parce que il est dit, je crois que c'est dans Ésaïe 19, que Dieu dit que son autel sera au centre d'Égypte. L'autel, ce n'est pas l'autel où les gens dorment, hein. Autel, le sanctuaire où on adore Dieu. Dieu a programmé et a prophétisé que son autel sera au centre de l'Égypte qui est l'Afrique. Donc voilà Congo démocratique qui est pratiquement au centre, de l'Afrique, qui est aussi considéré comme l'Égypte. Donc l'autel de Dieu sera ici et Dieu a confirmé ça aux Israéliens. Donc cela ne veut pas dire que Congo RDC est devenu Israël, non. Mais Dieu dit que son autel sera au milieu de l'Égypte. Maintenant il parle d'un monument qui sera à la frontière. La frontière, ce n'est pas nos frontières là minuscules, hein. Ce ne sont pas ces frontières là qu'on voit. Quand Dieu parle de frontières, vous voyez, c'est une frontière avec la mer. Les pays qui sont au niveau de la côte constituent des frontières avec la mer. Et je suis convaincu, parce que Dieu m'a parlé, que le Togo, c'est pas le Togo, il va faire le dernier réveil mondial. Je suis convaincu que le Togo, qui est aussi au niveau de la frontière, c'est au Togo qu'il y aura le monument que Dieu a prévu. Donc il y aura à la frontière un monument à l'Éternel. Le monument à l'Éternel déjà conçu.
Et c'est la grande bâtisse que j'ai programmée et qui va faire l'objet d'une grande construction qui va attirer le tour du monde entier au Togo, qui sera les stades de la Tour Eiffel. Mais là, c'est une grande bâtisse qui présente l'Afrique comme une tête avec un buste, et il y aura des chambres et des restaurants, des salles de conférence, juste pour dire que Dieu nous dit qu'il existe, que ce n'est pas le hasard qui a créé le monde. Parce que le hasard ne peut pas donner un front, un nez, une lèvre supérieure, une lèvre inférieure, un menton. Mettre l'œil à sa place et le représenter par le lac Victoria. Ça, c'est l'orifice du nez qui est aussi comme un petit lac. Maintenant, Israël est au sommet de la tête africaine. Quand nous prenons la tête, là où il y a la place de la fontanelle, là où il y a le mouvement, les gens ne se sont jamais posé la question, pourquoi il y a un mouvement ici? Quand l'enfant naît, on voit le mouvement. C'est un peu plus grand, même le mouvement là, chez les enfants, ça prend un peu ici. C'est-à-dire que tout là-bas est mou et on sent le mouvement. C'est quand la personne grandit que ça devient juste un petit signe. Dieu juste est en train de le dire aux êtres humains, c'est là-bas que j'ai placé mon peuple élu. Et pour terminer, les gens ont l'habitude de dire que l'Afrique est maudite, mais tous les théologiens sont d'accord que Cham, qui est le père de l'Afrique, n'a jamais été maudit. Quand Cham a vu la nudité de son père Noé, Noé a dit, maudit soit Canaan, tu seras esclave des esclaves de tes pères, maudit soit Canaan. Or, Canaan, c'est le petit-fils de Noé, c'est-à-dire l'enfant de Cham. Donc, on n'a pas maudit Cham qui est le père de l'Afrique, mais on a maudit qui? On a maudit le petit enfant de Noé qui est l'enfant de Cham. Or, c'était cette partie-là qui est maudite qu'on a donnée à Israël. La malédiction dit, maudit soit Canaan, tu seras esclave des esclaves. Mais c'est ça qui s'est accompli. Israël même était déjà esclave. Maintenant, Canaan va être esclave d'un peuple qui a déjà été esclave. C'est ça, esclave des esclaves. Vous voyez? Et c'est là-bas qu'est Israël aujourd'hui. Maintenant, Canaan qui est un des enfants de Cham. Or, ce sont les descendants de Cham qui ont peuplé l'Afrique. Couch, Mitzraïm, etc. C'est maintenant Canaan qui est un enfant de Cham. Pourquoi on veut séparer cette partie de l'Afrique des territoires de Cham? On ne doit pas séparer cette partie qui est habitée par des descendants des enfants de Cham qui est Canaan. On ne doit pas séparer ça du grand bloc. Donc, quelque part, c'est pour dire que cette partie Canaan est un enfant de Cham. Il faut qu'on laisse clairement cette partie et qu'il y ait une autre délimitation, qu'on ne dise plus que Israël fait partie du Moyen-Orient, parce que ça fait partie de l'Afrique. On peut marcher à pied pour y aller. Peut-être qu'il y a eu le canal de Suez, c'est ça qui a coupé la voie, mais les gens pouvaient marcher d'ici pour aller directement en Israël qui est là. Donc Israël fait partie de l'Afrique. Ici c'est une vallée. C'est une vallée. Et donc Israël, quoi qu'on dise, qu'ils reconnaissent le Messie ou qu'ils ne le reconnaissent pas, Dieu a dit vous serez la tête. Israël est au sommet. Nous n'en pouvons rien. Qu'ils aient été rebelles ou pas, que ce soit aujourd'hui par les Africains, avec des langues étrangères que je parlerai à ce peuple, c'est aussi la prophétie. Ce n'est pas des lèvres étrangères, d'un peuple barbare que je parlerai à ce peuple et ils n'écouteront pas. Même si c'est tel le cas, Israël demeure la prunelle des yeux de Dieu et personne ne peut contester cela. Je voudrais terminer maintenant pour dire que il y a des gens qui ont l'habitude de dire que Israël qui est là, Jésus est envoyé seulement pour les Juifs. C'est vrai, c'est comme Jésus a dit, il y a un festin. Ceux qui sont prédestinés pour le festin
on les a invités, c'est les Israéliens. Jésus est venu pour eux. Maintenant, ceux qui sont invités, ils ont refusé de venir. Qu'est-ce que le maître a dit? Allez chercher des gens dans les rues, dans les villages. Ils ne sont pas invités au départ, mais faites-les venir. Donc, dorénavant, puisqu'ils n'ont pas reçu le Christ, on dit la bonne nouvelle sera répandue dans le monde entier. Dieu a envoyé des gens, Jésus a envoyé ses apôtres, ses disciples, aller partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus continuer de dire que l'évangile, c'est uniquement pour les Juifs. Jésus a dit à un certain moment que les Juifs n'ont pas voulu accepter cela. Dit à ses apôtres, allez partout dans le monde entier. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, le révérend Georges Ada. Merci. C'est moi qui vous remercie.